Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting sur Tout TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La Turquie a promis de prêter main forte au Niger dans la lutte contre le terrorisme. Arrivée à Niamey ce 16 juillet 2024, la délégation composée des membres du gouvernement turc a rencontré le général Abdurrahman Tiani, le président de transition du Niger. Les échanges ont tourné autour des projets de développement pour améliorer les relations bilatérales entre les deux pays. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la Turquie veut apporter son soutien au Niger. Cette situation déstabilise le Sahel et nous sommes prêts à partager notre expertise contre le terrorisme et à coopérer avec le Niger, qui est un pays ami et frère. Nous avons discuté avec le Niger de ce qui peut être fait pour améliorer l'industrie de défense et le renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, principalement source d'instabilité au Sahel. La paix, la sécurité et la stabilité en Afrique font partie de nos priorités, a déclaré Fidan Hakan, ministre turc des Affaires étrangères. Le premier ministre nigérien Ali Maman Lamine Zeine s'est de son côté félicité du dynamisme de la coopération avec la Turquie, en particulier dans le domaine de la défense. Le défi sécuritaire qui nous est imposé exige que nous ayons tous les moyens nécessaires pour assurer notre défense et nous savons que vous êtes en mesure de nous l'assurer, a-t-il ajouté. Notons que la Turquie fait partie des partenaires vers lesquels s'est tournée les nouvelles autorités militaires avec la Russie. Niamey a également remis à plat ses partenariats internationaux et décidé désormais de lutter pour ses intérêts. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a ouvert le Parlement ce 18 juillet 2024, marquant ainsi le début officiel des activités de son gouvernement de coalition composé de 11 partis. Il a notamment présenté les orientations de son nouveau gouvernement lors de la rentrée parlementaire après le revers électoral subi en mai par son parti, l'ANC, qui l'a contraint à former une coalition élargie. Après des semaines de difficiles négociations, l'ANC a formé une coalition gouvernementale avec 10 autres groupes s'alliant avec le centre droit, notamment le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique DA. Le chef de l'opposition au Parlement, John Olof MK, a dénoncé une coalition au pouvoir destinée, selon lui, à préserver le pouvoir actuel du capital monopolistique blanc dans l'économie. Au Libéria, les ministres de la Défense, de la Justice ainsi que le chef d'état-major des forces armées ont été convoqués ce 18 juillet par le Parlement. Ceci dans le but de fournir des explications sur le déploiement de militaires le 13 juillet 2024 à l'aéroport international Robert Ria à Monrovia lors du retour de l'ancien président George Weah en provenance des États-Unis, accueilli pacifiquement par ses partisans. Nombreux estiment que le déploiement de ces militaires ce jour à l'aéroport était injustifié et inutile et avait tendance à créer le chaos. Selon le député Foucault, les articles 85 et 86 de la Constitution du Libéria régissent le déploiement de l'armée libérienne en période d'urgence et interdisent donc le recours à la force meurtrière contre les citoyens libériens en temps de paix. Il a expliqué que la convocation vise précisément le ministre de la Défense, le chef d'état-major des forces armées et la direction de l'aéroport international Robert, ceci dans le but de justifier ce déploiement des soldats lors de l'accueil de l'ancien président du Libéria par les citoyens. Pour se justifier, le chef de l'armée a évoqué des préoccupations de sécurité. Il a également précisé que le déploiement du détachement a été effectué sans informer son commandant supérieur qui aurait informé à son tour le haut commandement de l'armée. Le quartier général a rappelé de ce fait le commandant et ouvert une enquête sur les faits. Le ministre des Affaires étrangères de la Gambie, Mamadou Tangara, lors d'un entretien accordé aux médias russes Sputnik, a évoqué le partenariat entre son pays et la Russie. Lors des échanges, il a mis en lumière les axes importants du partenariat entre les deux pays. Il a indiqué que l'éducation et la formation sont les plus importantes. L'un des domaines sur lesquels nous avons décidé de mettre l'accent est la formation des Gambiens. La Russie a déjà formé de nombreux Africains qui travaillent dans divers domaines et occupent
occupent des postes clés dans leur pays. Dans une période très difficile, la Russie est venue en aide à l'Afrique et nous lui en sommes reconnaissants. La Russie est prête à aider pour constituer une base de ressources humaines compétentes et a déjà offert des bourses, a-t-il affirmé. Ces dernières années, la Russie renforce sa coopération avec plusieurs pays sur le continent africain. Dans divers domaines, notamment la sécurité et la défense, la Russie soutient ces pays pour une lutte efficace contre le terrorisme qui sévit. Au Niger, ils sont 13 terroristes à être neutralisés dans la région de Tillabéri à l'ouest du pays par les forces armées. 29 autres assaillants avaient déjà été interpellés en début de semaine. Cependant, par la même occasion, l'armée a annoncé que des terroristes à moto avaient attaqué le village de Dosso-Kourégou, toujours dans la région de Tillabéri, tuant ainsi 7 civils et volant du bétail. Les autorités ont assuré que des opérations sont en cours pour traquer et neutraliser les auteurs. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.